ces studios, bien sûr, moi je suis Marcel Moussoungaï et je ne serai pas seul. En ce qui concerne l'arrivée du président de la République dans une mission d'itinérance dans le Grand Kasaï et son adresse à la population, le président de la République s'est adressé à la population. Votre radio recevra dans ces studios Célestin Sakanga, bien sûr, que vous connaissez bien, auparavant était candidat sénateur et candidat gouverneur dans la province du Kasaï centrale. Il est avec nous dans ces studios. Nous allons ensemble parler avec lui et traiter le discours du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui s'est adressé à la population centre kassaïenne, c'était hier. Célestin Sanga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes avec nous ici dans ces studios de CMI Channel Media Broadcasting. Si vous avez aussi suivi attentivement l'adresse du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui s'est adressé en Tchilouba devant sa population, ses frères et sœurs de la ville de Kananga. Comment avez-vous jugé ce discours du président de la République? Merci beaucoup. Je crois, en passant d'abord, je souhaite les meilleurs vœux à tous les centres kassaïens, à tous les auditeurs de la radio CMB. Je salue aussi tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Et je salue aussi la présence de la présidence de la République parce que c'est toute une corporation qui est là avec nous. Je salue aussi la task force son tabac qui nous écoute à ce moment. Je crois la plupart du Fils de Dieu et Jésus-Christ. Moi étant partageant une autre religion, je crois, étant aussi leader, je crois partager avec ce qui fait aujourd'hui. Sincèrement, je vous dis merci. Concernant le discours du président de la République, je crois le chef de l'État a été attendu il y a déjà. C'était avant-hier qui devait être avec nous. Le discours que nous avons écouté hier devait être un discours qui devrait être écouté avant-hier. La première des choses, je l'avais déjà souligné, que la présence du chef de l'État au Kasaï central, c'est justement pour... c'est quelqu'un qui est venu chez ses frères et sœurs. On nous l'appelle souvent Machamomeno. Il est venu fêter avec ses frères. Il est venu fêter avec ses sœurs. Comme d'habitude, c'est au moins ça. C'est au moins ça. Voilà, bien sûr, Célestin Sakanga. Au début, on a massacré votre nom, mais on y arrive maintenant. Le président de la République s'est vu être poussé par la population de dire vraiment la vérité. Et le président de la République a commencé par demander excuse à sa population et il trouvant aussi que certains projets lancés pour l'intérêt de la province du Kasaï central n'ont pas réussi. Comment vous avez jugé aussi ça? Je juge ce discours plus beaucoup très pertinent. C'est un discours qui, moi, je le prends à deux volets. Un discours d'espoir ou un message de distraction. Un message de distraction? Oui, dans le sens où le 10 décembre dernier, j'avais adressé une lettre ouverte à son excellence, monsieur le président de la République. Et cette lettre ouverte où j'avais parlé de toutes les préoccupations de la province du Kasaï central. Dans cette lettre, j'avais évoqué tous les dossiers qu'il a parlé de conflits coutumiers. Je crois, je me félicite parce que cette lettre lui est arrivée dans les bonnes mains. Pas seulement lui, vous avez vu le ministre de la Justice, Grabso Constant Moutamba, qui a signé deux correspondances, celle du 23 et celle du hier 24. Et parce qu'il était aussi tenu informé avec tous les projets qui n'avancent pas au Kasaï central, PDL 145 territoires, avec les histoires de Besseko, Chitumbombo. Et j'avais saisi. J'ai vu aussi le ministre des ITPR, Ijisaro, qui était aussi là, qui a fait le briefing hier soir, ensemble avec la presse. Je me félicite. Qu'est-ce qui se passe? Oui, le président de la République a présenté les esquisses. Ce n'est pas la première fois qu'il présente ses esquisses. Moi, je les considère comme un grand frère, un frère, un papa. Mon frère est quelqu'un
lorsqu'il s'agit de lui dire la vérité, je dois aller lui dire. Donc, je ne prendrai pas les gauches ni les côtés droits pour aller mâcher à côté, mais je vais lui dire la vérité. C'est un discours, c'est tout un message, c'est une parole qui sort de la bouche. C'est pas la première fois qu'il dit. Partout, il est venu ici. Et lorsqu'il est venu en 2023, pendant sa campagne, il a dit « Je pars. Si vous me votez, vous me levez au rang. Le président de la République, comme vous l'avez fait en 2018, je reviendrai vous féliciter, vous dire merci. » Je crois que le chef de l'État est venu nous dire merci de ce que nous avons fait de lui. Mais nous, on n'a rien à lui dire merci. Il n'a rien fait pour nous. Il a dit 11 mois. Moi, je ne compte pas 11 mois. Moi, je compte 6 ans. 5 ans plus 11 mois. Mais on n'a pas encore touché les 5 ans. Il a dit bien que vous pensez qu'on n'a pas encore touché les 5 ans. Nous sommes à une année. Une année. Je dis, moins d'une année, bien sûr. Je reviens. Et vous pensez que dans les moins d'une année, je peux tout faire? Lui n'est pas... S'il compte une année, moins d'une année, mais moi, je compte 5 ans plus 11 mois. Le chef de l'État Félix Antoine directement, je prends les 5 ans qui venaient de se passer, le premier mandat. Voilà. On prend le premier mandat. Plus une année. Plus une année. Il a fait 6 ans. 6 ans. Voilà, c'est dans ce sens-là que vous devez parler. Il devait se poser la question de savoir, il était revenu, quand il est venu en 2018 pendant sa campagne à l'époque, il avait dit quoi? Il est parti, il est redevenu en 2019. Il est parti, il est revenu en 2022 lorsqu'il est venu lancer l'activité, celle qui était liée au lancement du projet de la route Kanakalamamou, je l'ai dit décembre. Il était venu. Quand il est venu en 2023, il est venu avec le même discours. Je crois son discours, c'est un message. C'est juste un message qui sort. C'est une théorie. Or, je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas pendant la phase de rester avec les réalités, nous devons rester avec les vérités. Certaines vérités qui doivent se dire en face. Nous allons vivre la vérité. Nous n'allons pas rester, parce qu'une réalité, c'est justement une comparaison de l'époque vers le présent. On ne sait pas déterminer le futur. Mais là, la génération que nous sommes, cette décennie, nous devons écouter, nous devons nous parler les vérités, toutes les vérités sans qu'on nous cache. Parce que si nous cachons les vérités, donc je crois personne ne viendra, ça sera une histoire. Voilà, merci. Je reviens à un élément très fort de penser que c'est une distraction, mais le président de la République a dit encore un élément s'il arrivait que certains projets lancés n'ont pas touché à la fin et n'ont pas satisfait la population, qu'on arrive à lapider le président de la République. Vous trouvez que ces langages-là, que le président a lancé un défi à la population centre-kassaïenne, pourrait peut-être produire des fonds? Moi, je considère ces messages comme un message qui va plus beaucoup interpeller les centres kassaïens, dans le sens où que cette population ne considère pas ces messages. Lapidez votre propre frère devant la face du monde. Vous voyez ces messages-là, vous les lapidez, quel que soit le mal qu'il aurait fait. Comme qui dirait dans Jean chapitre 18, et Pilate dit à Jésus, qui suis-je? Moi Pilate, qui suis-je? Suis-je juif? Pourquoi tes frères veulent ta mort? Pourquoi tes frères te sacrifient? Il a posé cette question. Qu'est-ce que tu as fait? Donc les gens poseront la question à la population centrafricaine. Quel est le mal que votre frère a fait afin que vous les lapidez? Je crois que c'est un message pour les uns, mais moi je dis, ça c'est exposer la population centrafricaine à des critiques, à des pressions sociales qui vont subvenir à la longue. On dira, ce qu'on a fait de leurs propres frères, ce qu'on a fait de leurs propres frères, est-ce que ne sera pas la même chose qu'on fera double fois à nous? Vous comprenez? Dire que si le projet n'arrive pas à se réaliser, qu'on les lapide. On va les lapider parce qu'il le fait, c'est son dernier mandat. C'est son dernier mandat. Il reviendra quand pour qu'on les lapide? Tout comme le pays, il quitte ici, il part, le projet ne part. On va les voir où? Moi, je préfère que le chef de l'État
à ce stade, devait rassurer la population kassaïenne. Ok? Il est parti à Kalemi. À Kalemi, je vis. Il y avait une activité. Il y avait une conférence de gouverneurs. Vous avez vu? Après son départ, avant son départ, je vis. Les acteurs des territoires, les bourgmestres des communes ont bénéficié des véhicules, des transports. Ils devaient le faire aussi ici. Qu'est-ce qui l'a empêché? Célestin, j'étais en train d'atterrir. Il a fait beaucoup d'activités là-bas. Juste en moins d'heures qu'il a fait là-bas, il a réalisé certaines activités. Vous avez vu? Qu'est-ce qui empêche que le chef de l'État ne le fasse pas aussi? C'est un signe. Voilà, je pense que le chef de l'État donne quand même l'espoir aux fils, nos représentants au niveau national, qui pilotent quelques projets phares pour notre province. Mais au retour, on sent qu'il y a un conflit de leadership qui n'arrive pas à nous produire, à réaliser, à arriver à concrétiser des promesses du président de la République. Vous ne trouvez pas ça? Je sais. C'est le problème du Cassa central aussi, c'est un problème de leadership. Je l'avais dit, le Cassa central a un problème d'acteur, de leader, de catalyseur. Vous savez, quel que soit les mandats qui venaient de se passer, je l'avais dit quand j'étais devant les installations de Télé 50 avec Jean-Marie Kassamba, avec les autres, je leur avais dit, au Cassa central, nous avons un problème de leadership. On n'a pas un leader, tout le monde veut se faire un leader. Les mandats qui venaient de se finir, et qu'est-ce qui s'est passé? Les centres kassaïens se sont réunis pour acquérir les uns le droit de chef de l'État afin de gagner la confiance. Et cette façon de faire les choses n'ont pas permis en fait que le Cassa central avance. Quand je les rencontre, au lieu de dire ce qui est plus beaucoup possible pour l'avancement de la province, je vais aller acquérir M. Pierre-Louis, je vais aller acquérir M. Marcel. Vous comprenez? Ça n'avance pas vraiment. À mon niveau, ce conflit-là, c'est un conflit qui est partout. Si vous arrivez au Grand Katanga, il y a les conflits. Vous avez vu, nos frères Katanga, ils étaient dans les mêmes. À un certain moment, il y a eu un dynamisme au niveau de la présence de la République et cette façon de considérer ces leaders Katanga, ils se sont mis d'accord. Le président de la République, c'est notre leader. Okay? Il est le seul, le garant, et on l'appelle le garant des bons fonctionnements des institutions. Il est le seul, le père de la nation. Donc, étant père de la nation, il a toutes les capacités de réunir ce frère du Kassai central et mettre d'accord. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Voilà, le président de la République, Célestin, il lance la campagne de la constitution, de construire une nouvelle constitution pour la République démocratique du Congo. Cette campagne-là est partout dans la RDC. Il en a aussi passé ici, dans la province du Kasaï central, pour activer tout le monde que nous devons avoir une nouvelle constitution et barrer la constitution de 2006, de décembre 2006. Comment vous jugez aussi l'élément là? C'est un message qui est partout, que les gens parlent. Je ne suis pas du domaine, je ne suis pas constitutionnaliste, quand même je suis un analyste. La constitution, oui, la constitution nous concerne tous. Nous concerne tous parce que toutes les couches sont concernées. Il y a les uns, je vis les banderoles, je vis les calicots, je vis les badges qui sont affichés, les uns parlent des réformes constitutionnelles, les autres parlent de la révision constitutionnelle, les autres parlent du changement de la constitution. Vous savez, moi je suis un patriote, ok? Je suis un patriote, étant patriote, j'analyse le fait. La révision de la constitution, oui, parce qu'il en a dit, c'est le message de notre Père, le Père de la Nation, notre coach, Etienne Tshisekedi Omulumba, paix à son âme, des rêves mémoire, il a dit. Mais, à mon niveau, je pensais que le chef de l'État devait plus beaucoup d'abord, avant de prendre la considération de la révision, la considération de l'héritage du fait de limiter Etienne Tshisekedi qui avait dit quand l'IDP sera au pouvoir, on va faire ça, nous aurons une nouvelle constitution. Il devait d'abord prendre la chanson du jour le jour, celle du peuple d'abord, et celle de la population. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit même dans la lettre ouverte, je lui ai dit, mais c'est le président de la République, la constitution que vous voulez réviser, l'article 218 vous permet
et donc ouvre les brèches en fait qu'il y a des réformes constitutionnelles. Mais il y a aussi les préalables pour y arriver. Vous voyez par exemple, on nous parle que la constitution de 2006 a été rédigée par les belligérants. Les belligérants qui n'avaient pas plus beaucoup, quoi. C'est normal, ça arrive. Mais c'est cette même constitution que nous avons défendue ensemble avec eux en 2006, en 2008, en 2011 avec Étienne Tshisekedi de Moulumba. Nous avons défendu cette même constitution en 2015, 16, 17, 18. Je l'ai même rappelé que à travers cette démarche, nos frères Kassaïens, avec le conflit Kamouenansa, ont perdu leur vie en fait, pour exiger au président de la République de l'époque, Joseph Kabila Kabange, afin de respecter cette constitution. Vous comprenez? Moi, je préfère qu'il y ait des préalables. Le préalable, c'est quoi? Il devait d'abord lancer les États généraux. Vous savez, les États généraux, comme c'est organisé par les portefeuilles, avec le ministre de la Justice. Ces états généraux qui vont s'organiser dans tous les domaines peuvent permettre en fait que nous puissions voir les rapports. Ces rapports-là ces rapports des uns des autres, dans tous les domaines, peuvent constituer des synthèses et ça va nous permettre. Ce sont des préalables. Parce qu'on risque d'aller, je l'avais dit, on risque de faire quoi un document, une constitution qui n'est pas aux attentes de la population. Vous savez, je vous rappelle que le chef de l'État est le garant. Il a l'appareil, tout l'appareil du fonctionnement de la République dans ses mains. L'armée, la PNC, la DGM, l'ANER et tous les services. Il est capable de faire le forcing. C'est normal. Mais ça sera un héritage. Ça sera un héritage pour nous. Nous allons hériter quoi? Une copie? Parce que ça risque d'être un document que les gens ils vont se rassembler. J'ai vu là-bas les états généraux des lits d'épaisse. Ils se rassemblent comme ça. Entre eux, ils font un document, ils le présentent. Or, avec cette constitution, pour qu'elle soit adaptée aux réalités, on devait d'abord associer tous les partenaires dans tous les domaines, les opposants, des confessions religieuses, la société civile, toutes les couches, afin qu'on puisse avoir d'abord les attentes. Parce qu'en dehors du président de la République, qui on donne le pouvoir de toucher à la Constitution, il y a aussi la population elle-même, le peuple, par référendum. Voilà, c'est par référendum qu'on va peut-être aboutir à avoir une constitution parce que nous devons tous voter oui ou vous savez, mais avant de voter, je voulais dire, il faut commencer par même lire, connaître qu'est-ce que nous votons. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'on dit? Quand on parle du référendum, oui. Okay, on demande à la population. On pose la question à la population. Est-ce que vous voulez? Parce que lire, on va lire quoi? La Constitution, dès qu'elle est déjà, lorsque la Constitution est déjà élaborée, on l'a déjà présentée, on n'aura plus au référendum parce qu'on nous attend que l'adoption que cette loi soit promulguée par le président de la République. Mais au préalable, on devait revenir au niveau de la population. Voir voyez même les attentes de la population. Partout, quand vous lancez les messages de la Constitution, il n'y a que lui, les leaders. Il n'y a que les leaders. Je salue beaucoup l'interpellation du l'honorable Ngoïka Sange, que les gens peut-être essayent d'accuser d'être opposant du régime, tout ça, mais il est véridique. Je partage avec lui la même position. Je dis, c'est bon. Dès lors que la révision est constitutionnelle et que tout est d'accord, moi je préfère que les chefs de l'État puissent avoir, pour éviter qu'on puisse avoir un document qui va léser les uns les autres, lorsqu'il va partir, qu'il y a encore une personne qui va revenir pour dire on fait ça, ce n'était pas adapté, c'était adapté, tout ça, ça ne va pas nous être utile. Il y a des préalables. Le peuple d'abord aussi doit être aussi plus beaucoup. Parce que cette démarche de la Constitution ne peut pas prendre moins de 2 milliards de dollars. Avec 1 milliard de dollars, on peut déjà faire quelque chose. Je vous rappelle que l'Athénée qu'on a inauguré hier n'a pris que 6 millions de dollars. Mais si on a 1 milliard de dollars, on partage dans les 6 provinces certains projets. Et quoi, avant même la fin du mandat de l'État en 2027, il peut déjà lancer la campagne de la révision de la Constitution. C'est normal. Voilà, merci beaucoup Célestin Sassanga. Nous vous recevez dans ce studio pour traiter ensemble sur le passage du président de la République et son discours. Et il y a aussi un élément avant de terminer avec vous, le projet Katende, le projet Mbombo. Vous trouvez comment
ça peut nous produire le fruit, parce que le président parle des études. Et d'ici décembre, d'ici février, peut-être on peut démarrer avec... Messieurs les journalistes, je crois cette question, je préfère que les chefs de l'État m'écoutent à ce moment. Oui. S'il y a au niveau du gouvernorat ou partout là, ceux qui peuvent m'écouter à ce moment. Je vais dire s'il y a les gens ignorent quelque chose. Il y a quelque chose que les gens ignorent. Je l'ai toujours souligné. Je l'avais toujours dit que le salut de Chute Katende dépend de la route Kanakalamamouche. Vous savez, avant l'époque coloniale, la problématique de Chute Katende a été déjà élaborée. Lorsque Kassavou est venu, il a parlé de Chute Katende avec Emery Lumumba. Après, Etienne Tshisekedi était avec eux. Nous revenons à l'époque du Zaïre. Joseph Mobutu, c'est Koko Kongondo, avait ce projet. Il avait milité pour ce projet. Et lorsqu'il est parti, Mouzé Laurent Désiré Kabila est revenu avec les mêmes projets. Il semble être monstre. On revenait avec Joseph Kabila, lui-même le chef de l'État. Ils ignorent tous quelque chose. Ce qui a bloqué, et je prends aussi le message d'Eliezer Ntambo, voilà, qui n'est pas Kassayen du centre, mais qui est un Congolais, qui a plaidé pour Chute Katende. Voilà. Avec Marcelin Bilomba, voilà, lui-même était là dans la délégation. Ils ont dit tous les matériels de construction des barrages hydroélectriques Katende de l'époque de Kabila sont, même à l'époque du président Félix Tshisekedi Tshilombo, ces matériels sont bloqués au Katanga. On dit que à Lubumbashi, on dit qu'on est allé voir, selon les informations, on dirait que des conteneurs sont vides. Non, les conteneurs n'étaient pas vides. Dès le départ, il y a eu plusieurs millions de dollars qui ont été donnés pour qu'on fasse acheminer ces matériels ici. Mais lorsqu'ils sont arrivés, nos frères Katanga, je l'ai dit, s'ils sont ici, ils m'écoutent. Ils nous ont dit, si nous livrons les barrages hydroélectriques de Katende, parce que les salis, c'est nous allons ouvrir la porte à ces gens-là, ils vont rentrer, nous allons avec le même cas. Ce qui bloque, c'est l'acheminement des matériels de là vers ici. On dit que la route n'est pas bonne, mais chaque jour ici, les locomotives circulent. Mais si nous avons la route Kanankalamamouche, tous les matériels qui sont bloqués peuvent passer par ici. C'est justement simple. Mais qu'est-ce qui bloque? Parce que j'ai dit, avec les histoires de Chute Momo, c'est venu après. Il y a eu les études qui ont été menées. Mais comment est-ce que les chefs de l'État nous ramènent? Parce que c'est un serre qui devait nous dire quand est-ce que les travaux devaient débuter. Mais revenir avec les études encore. Il y a eu les études que Besseko a fait pour Chute Momo. Il y a eu les études que Anser venait de finir avec Chute Momo. Mais le président dit que on a fini avec les études de l'Anser. Oh oui. Mais on peut démarrer au mois de février. On peut démarrer au mois de février. Oui. On peut. C'est le vrai pouvoir. Oui. On peut, on n'est pas. Oui. Il y a le vrai pouvoir. Ce n'est pas. Il allait dire on doit. C'est le devoir. Mais lorsqu'il dit on peut, c'est encore quelque chose que j'ai considéré comme une promesse qui nous arrivons au mois de février. Je vous rappelle que lorsque Gisaro est venu, l'excellence ministre des ITPR, que j'ai adressé aussi une lettre en copie pour information, lorsqu'il est venu, il nous a rassuré que dans quelques jours, la route Kanankalamamouche, je viens de venir, j'étais là, j'ai fait 127 jours loin de la ville de Kananga. J'ai fait Kazumba, Louise et Dibaya. Je tentais de faire une prospection. Je suis venu, même si les chefs de l'État arrivaient à Kalungampoye, ils ne trouveraient rien parce que je suis venu de cette route. J'ai passé par cette route-là. La route n'est pas asphaltée. Je n'ai vu aucun engin de Bilomba vers Kalungampoye, vers Matamba. Je n'ai vu aucun agent en train de travailler, je n'ai vu aucune bêche, je n'ai vu aucun entrepreneur. Les gens je n'ai pas vu ces genres d'activités. Mon frère, vous allez me dire qu'on va rester dans des promesses. Mais pourquoi lorsqu'on veut agir, lorsqu'on veut développer d'autres provinces, on ne promet pas? On écoute, on sent seulement qu'il y a des exécutions. On va au niveau des chaînes de télévision, les exécutions. C'est par là que tu as vu le président de la République demander qu'une fois que cela n'arrive pas, vous pouvez me lapider. On lapidera jamais ces messages. J'ai dit au centre Kassaï d'éviter ces messages-là, qui n'acceptent pas ces messages de lapidation. Ils ne doivent pas. Nous devons être exigeants. Nous devons exiger à chaque instant tous les leaders, les députés nationaux, les députés provinciaux, les ministres, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les gouverneurs des provinces, avec tous ces mondes qui vont essayer de rencontrer le chef de l'État aujourd'hui, le lendemain, qu'ils soient exigeants.
Voilà, merci beaucoup Célestin Sassanga. Nous rappelons à nos auditeurs qu'on vous recevez comme ici expert pour traiter le discours du président de la République. Mais avant de terminer avec vous, il y a eu aussi un élément qui a été frôlé. C'est l'élément du directeur de la régie des eaux, le DG de la régie des eaux, qui a évoqué deux éléments. La construction des sites au niveau des Miao, qui permettra aussi à la régie des eaux de ravitailler la ville de Kananga sans difficulté. Tu vois que c'est un projet aussi qui peut quelque part là produire aussi de bons fruits et être aussi intéressant pour le centre kassaïen. Mon frère, ces discours, moi si je parle, ça c'est un discours. Imagine dans les projets 100 jours, les tout premiers 100 jours du président de la République, lorsqu'il est venu le premier mandat, la régie des eaux avait bénéficié combien? La régie demandait qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à un certain moment. Et comment ils vont nous faire quitter de Chibash vers Miao? Ils nous font quitter et quoi? Chibash vers Miao. Vous avez vu la distance? Est-ce que réellement vous voyez un peu ce projet? Je vous dis une chose, Les messages de Chit Katende, ce n'était pas un message qui était prévu. J'ai vu les ministres des Finances avec celui des ressources hydrauliques se réunir. C'est un message que j'ai reçu. Ils disent pour aller apaiser la population, on n'a rien à leur dire. On va composer ça et là. Et ces messages-là, ils ont relayé. Donc, je vous dis, j'ai dit au peuple centre kassaïen d'être trop exigeant, de ne pas suivre tous les messages et tous les discours qui se disent. Parce que vous avez vu les banderoles. J'ai vu les banderoles ici comme si nous étions dans une période de campagne. Les gens sont venus de Kinshasa qui n'ont même pas. J'ai même appris qu'ils se sont bousculés même les chambres d'hôtel. Ils n'ont pas les soucis d'aider la province. Ils n'ont pas les soucis d'aider Et la majorité n'ont pas investi ici. Ils n'ont pas investi. En tout cas, je vous dis, c'est un message, le message du DG de la régie des eaux. Il attendait le chef de l'État. Parce que tout ce qu'il fait, ne le fait pas seulement avec le chef de l'État. Il est géré par les ministres de portefeuille. Il a sa politique de gestion de son domaine. Qu'est-ce qui empêche attentivement lorsque le chef de l'État va venir pour venir? C'est comme s'il veut accompagner le chef de l'État. Non, c'est pas ça. Voilà, merci beaucoup Célestin Sassanga. Merci aussi à tous nos amis. Nous sommes arrivés à la fin, bien sûr, de cette production. Nous vous disons merci parce que vous avez accepté de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi l'équipe technique de la radio CMB. Je suis partenaire de cette radio avec aussi son promoteur, Maître Alain Moutombo, qui nous avons travaillé avec lui ensemble au ministère des Hydro-Caribes. Il est déjà au ministère des Sports. Voilà. Je salue en passant tous les auditeurs de la radio CMB. Et je salue aussi la présidence de la République, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec sa tante épouse, la première dame, tous les ministres qui l'ont accompagné, Constant Moutamba, Patrick Mouyaya, la personne que j'ai plus beaucoup aimé à l'époque, Jean-Pierre Bemba Gombo, avec les autres, la ministre aussi de l'Environnement, Eve Bazaïba, qui était aussi dans la délégation. J'ai aimé ça. J'ai salué aussi les efforts du gouverneur de la province qui ont fait à ce que ces efforts puissent permettre au chef de l'État d'être accueilli, quelles que soient toutes les pressions qui étaient là. Et c'est beaucoup pertinent. Et je vous salue sur vous, monsieur Marcel Mouchipai qui n'est pas avec nous ce matin. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'était la Célestin Sassanga que je suis en train de saluer, aussi qui est avec nous dans ces studios. C'est un analyste, c'est un politicien, c'est un ancien candidat gouverneur de province dans la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Floribert en a assuré pour nous la mise en onde. Marcel Moussoungaï, c'est moi devant ce microphone. Restez avec nous pour la suite de nos programmations. Au revoir.